avec moi un passage dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre des psaumes et je voudrais vous inviter à lire avec moi le psaume 116. Les psaumes, ce sont des poèmes qui sont chantés. Quand vous lisez le livre des psaumes, en fait, c'est un recueil de chants. Un recueil de chants qui, à la fois, est un recueil de prières. Un recueil de prières qui est devenu un recueil de chants, ou un recueil de chants qui devient un recueil de prières. Et en même temps, dans ce livre exceptionnel, on assiste à des personnes, et notamment souvent le roi David. Ici, on ne sait pas qui est l'auteur de ce psaume, mais toujours est-il que les gens qui ont écrit ces psaumes ouvrent leur cœur, mettent leur cœur à nu devant nous, si je puis dire, quand on en fait la lecture, et puis nous montrent leur attachement à Dieu, leur foi, et puis aussi la délivrance que Dieu opère. Et souvent on dit aux gens, quand vous lisez la Bible, on leur dit lisez au moins 2 fois le Nouveau Testament. Mais en même temps, on leur dit, c'est bien si vous pouvez lire les psaumes, parce qu'au travers des psaumes, vous allez apprendre à prier. Vous allez apprendre à dialoguer avec Dieu. Vous allez apprendre à connaître aussi les mots qu'il faut formuler quand vous vous adressez à Dieu. Et puis c'est vrai, quand on s'imprègne de ces psaumes, eh bien on a cette âme de prière qui prend place en nous. Et puis on a je dirais, une sorte d'aisance pour prier Dieu et pour nous adresser à lui. Ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est chaque mot, chaque lettre, tout est inspiré. Il n'y a rien qui apparaît par hasard. Et donc, c'est pour cela qu'on donne une grande importance à la parole de Dieu. Alors, on va lire ensemble le psaume 116, et puis je vous invite à le relire chez vous, qui dira « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix ». D'ailleurs, on entre tout de suite dans le sujet de la prière. Vous voyez, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. C'est merveilleux parce que on voit tout un cheminement, toute une progression. Il commence par prier, il commence par dire à Dieu, j'élève ma voix, et puis on sent que ça monte en intensité. Mes supplications, on sent que c'est un sujet lourd qui pèse sur la vie de cet homme qui est en train de prier, parce que c'est une prière qui est devenue un chant. Et puis, il finit avec « louer l'Éternel ». Comme pour dire, j'entre dans un moment où je vais exposer tout ce qui est là, toute ma vie en souffrance, en difficulté, et puis je vais me tenir dans la présence de Dieu. En fait, ce qu'on découvre, et c'est le premier point que je voudrais souligner, c'est que par la prière, par cette prière, l'auteur va sortir de son isolement et de sa solitude. Je crois que souvent, quand on est en difficulté, quand on est dans la souffrance, quand on est dans des situations insolubles, humainement parlant, alors on finit par se sentir seul, parce qu'on ne sait plus vers qui se tourner.
m'est arrivé de voir des gens venir écouter la parole de Dieu, ou des gens venir me demander un entretien, essayer d'avoir un échange, me dire, pasteur, je me suis tourné vers tout ce que je pouvais, vers qui je pouvais me tourner, j'ai cherché sur la terre, et puis j'ai cherché parmi les hommes, j'ai cherché parmi la médecine, j'ai cherché parmi des gens attentifs à ma souffrance, et finalement, pasteur, je n'arrive pas à m'en sortir. Et ce soir, peut-être, vous êtes un peu dans ce cas, vous êtes dans cette situation où vous avez essayé de vous en sortir, et vous avez employé toutes vos forces pour essayer de trouver une solution, et finalement, vous vous êtes rendu à l'évidence, et vous avez dit, là, il n'y a pas de solution. Là, il n'y a pas de solution. Et souvent, des fois, un homme le dira aussi dans le livre des psaumes, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours, hein? On cherche une montagne sur cette terre vers laquelle on va pouvoir accéder pour essayer de trouver le bien-être, pour trouver le repos, pour trouver la paix. Et puis cet homme dira, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et finalement, il a compris qu'il y a quelque chose de plus haut que les montagnes. Et il dira, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Et voyez-vous, quand on est dans la solitude parce qu'on ne s'en sort pas, qu'on se sent dans l'isolement, même si on est bien entouré, eh bien cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à Dieu. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Parce qu'il est celui qui entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Il y a une richesse dans la prière. Et Dieu nous invite aussi à venir devant lui, à prier. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Le repos intérieur, le repos de l'âme. C'est vrai qu'on peut se sentir chargé dans notre cœur, mais on peut trouver du repos en Dieu. J'ai vu un slogan, j'aimerais vous l'afficher, dit « La solitude nuit gravement à la santé ». C'est un rapport médical qui a été fait. Et dans ce rapport médical, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Écoutez bien, la solitude ne nous rend pas seulement malades, elle nous tue. Elle ne nous rend pas seulement malades, elle nous tue. Elle présente un risque sanitaire majeur. Des études sur les personnes âgées et l'isolement social concluent que ceux qui sont privés d'interactions sociales adéquates sont 2 fois plus susceptibles de mourir prématurément que les autres. L'augmentation du risque de mortalité est comparable à celle des fumeurs. Terrible, hein? C'est un fléau, le cancer du fumeur. Et la solitude est à peu près 2 fois plus dangereuse que l'obésité. L'isolement social réduit les défenses immunitaires et augmente les inflammations, ce qui peut déboucher sur de l'arthrite, du diabète de type 2 et des maladies cardiaques. La solitude nous brise le cœur, mais dans notre culture, nous abordons rarement le sujet. Ça, ce sont des analyses médicales qui ont été faites. Et puis, ici, on a un homme, et on va en parler dans quelques instants, vit des drames, vit des choses qui sont insupportables. Insupportables. Certains vont dire, tiens, ça serait bien, aujourd'hui c'est à la mode, on va l'euthanasier. Ou alors on va le charger de comprimés de toutes les couleurs, bleu, vert, rose, violet. Et le violet sera bon parce que celui-là, il le met un petit peu en euphorie. Hein? Et les gens sont là en train d'essayer de chercher quelquefois des solutions chimiques. Attention, on n'a rien contre les solutions chimiques, mais elles sont limitées. Elles peuvent apporter peut-être un apaisement, mais n'apporteront jamais une délivrance. Et là, cet homme-là, il est en train de sortir de sa solitude. Il est en train de sortir de son isolement. Et puis là, il dira, j'aime l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté que quand on s'adresse à Dieu, il est celui qui entend nos prières. Amen. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses.
Oh, combien c'est bon de prier. Quand il n'y a plus de solution, prie. Quand tu n'en peux plus, prie. Quand tu n'y arrives plus, prie. Jette-toi aux pieds de Dieu. Jette-toi aux pieds de la croix. Viens et dis à Dieu, mais tu as dit quelque chose dans ta parole, Dieu. Tu as dit qu'on peut se décharger sur toi de tous nos soucis. Tu as dit que si on est fatigué, eh bien, on peut venir près de toi et on trouve du repos. Je suis fatigué de la vie. Je suis fatigué des problèmes. Je suis épuisé. Alors je vais sortir de mon isolement, de ma solitude, de mon désert et je vais entrer dans ta présence. Et là, je vais être comblé. Il entend ma voix. Amen. Dieu entend la voix. Deuxième chose, c'est que cet homme va sortir de la solitude pour prier Dieu. Eh bien, la deuxième chose, c'est qu'il va sortir de son passé. C'est le deuxième point, il va sortir de son passé. Il dira, les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Il va dire ce qu'il était avant. Donc il est sorti de son passé. Voilà ce que j'étais avant. C'est bon. Moi, je suis toujours heureux de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et puis au milieu de nous, ce soir, il y a des tas de gens qui pourraient dire, voilà ce que j'étais avant. Voilà ce qui touchait mon passé. Vous savez, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, elles passent. Ce que Dieu veut, c'est faire passer votre passé. Vous ne pouvez pas vivre avec votre passé. Mais malheureusement, le passé nous suit. C'est un boulet. Quelquefois, on voudrait s'en séparer, mais on n'y arrive pas. Voyez-vous, la Bible dit, et je crois qu'on peut l'attribuer à notre passé, parce qu'en principe, c'est le passé douloureux qui fait ça. Jésus dit que si on vient à lui, c'est marqué dans l'Ancien Testament, eh bien nos péchés, il les jette au fond de la mer. Terminé. Fini. Et puis, vous le savez, même encore aujourd'hui, il y a des fonds marins dans lesquels on ne peut pas aller. L'être humain ne peut pas aller. Vous pouvez creuser des trous et vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre dans ces trous. Mais au fond de la mer, vous ne pouvez pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des appareils sophistiqués, des caméras qui elles, peuvent, par le moyen de sous-marins miniatures, aller au fond des océans et commencer à nous amener quelques images. Mais l'être humain ne peut pas y aller. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Et Dieu veut vraiment nous libérer de ça. Il veut nous libérer de ces souffrances du passé. Et quelquefois, ce passé douloureux qui est dans notre vie est en train de perturber notre présent et notre avenir et fait de nous des gens déséquilibrés. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Quand on a subi des violences, quand on a subi des pressions, quand on n'a rien subi du tout, parce que quelquefois on souffre de ce qu'on a subi. Mais moi je connais des gens qui ont souffert parce qu'ils n'ont rien subi justement. Parce que quand vous parlez de leur enfance, il n'y a rien, c'est un vide total. Il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de frère, il n'y avait pas de sœur, il n'y avait rien du tout, c'était le vide total. Et puis le vide total, moi j'ai rencontré des gens quelquefois qui m'ont dit, pasteur, j'ai jamais senti une caresse d'amour de ma maman. C'est terrible. Et puis quel dégât ça produit dans une vie. Et quelquefois, on est là avec notre passé. Mais ce que j'aime dans ce texte, et puis ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que les choses sont claires. Cet homme dira, voilà ce que j'étais avant. Voilà, autrefois, les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse. Et puis j'étais malheureux. Et puis Dieu est intervenu et il m'a sauvé. Crois que le Seigneur te libère de ton passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Avec Dieu, tu peux devenir quelqu'un de nouveau. C'est pour ça que la Bible appelle la conversion une nouvelle naissance. Parce que tu peux recommencer à zéro. Tu peux repartir à zéro. Tu peux mettre le compteur à zéro. C'est bien ça quand on a le compteur à zéro, comme si on avait une voiture toute neuve, avec 0 kilomètre. Toute neuve. Mais là, ce n'est pas une voiture, c'est notre vie. Tu démarres avec 0 kilomètre. Alors fais attention, tu es en rodage. N'appuie pas trop fort sur l'accélérateur. Laisse le moteur chauffer. Voyez, c'est ça qui est beau avec Dieu, une nouvelle vie. Et ne te laisse plus accuser.
Parce que souvent, celui qui ramène le passé à la surface, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Lui, il le ramène. Ouais, tu te rappelles ceci, tu te rappelles ça. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais j'ai vécu pendant un temps dans la culpabilité du passé. Et j'étais chrétien déjà. Et je vivais avec ce passé qui me culpabilisait et puis qui me revenait à l'esprit jusqu'au jour où le Seigneur a ouvert mes yeux sur son pardon et sur sa grâce. La grâce de Dieu. Ça mérite notre attention. Dieu est celui qui veut pardonner tes péchés, qui veut effacer ton passé. Peut-être que ta mémoire, elle n'oubliera pas certaines choses, mais elles n'auront plus d'impact en toi. Quelqu'un disait que finalement, le jour où on était libéré de notre passé, c'est qu'on pouvait s'en souvenir sans que ça produise une émotion particulière. Comme si on se rappelait d'une souffrance, d'une douleur, et que là, on réalise que cette souffrance, cette douleur, elle a produit une cicatrice. On appuie, on voit la cicatrice, on appuie, mais on ne ressent plus rien. C'est la même chose intérieurement. Vous savez qu'il y a une plaie, vous savez qu'il y a une souffrance, mais vous en êtes libéré. Et puis, vous avez beau vous en souvenir, mais ça n'a plus d'impact dans votre vie. Jésus vous libère de votre passé. Vous voyez, quand je regarde la vie de cet homme, là, sa vie tenait à un fil. Il était dans une situation catastrophique. Il parle de la mort. Il était au bord de la mort. Et puis non seulement il était au bord de la mort, il était dans le désespoir. Les liens de la mort m'avaient saisi, les angoisses du sépulcre. Il était désespéré. C'est fini. Ta situation est terminée. C'est la mort. Inévitable, incontournable. Tu vas dans la mort. C'est fini pour toi. J'étais en proie à la détresse et en plus il souffrait. Pour lui, ce n'était même pas une délivrance, puisqu'il était encore en train de souffrir. Et puis il était malheureux, parce que sûrement que cette situation dans laquelle il était enfermé faisait de lui quelqu'un de malheureux. Ça vous est déjà arrivé de vivre une situation où vous avez envie de pleurer jour après jour. Vous avez envie de pleurer. Il y a un homme dans la Bible qui dit « Mais mon visage est usé par le chagrin ». Tellement il pleurait, il dira ma couche, mon lit est baigné de larmes. Quand il se réveillait le matin, son lit était mouillé, tellement il avait pleuré. Et là, c'est écrit dans les psaumes. C'est pour ça, lisez les psaumes. Il est beaucoup question dans les psaumes de gens qui ont pleuré aussi, mais qui ont pleuré devant Dieu, à tel point qu'il y a un homme qui a dit « Tu entends la voix de mes larmes. » Waouh! La voix de mes larmes. Quand on prie, quand on pleure et qu'on marche avec Dieu, eh bien nos larmes sont comme des prières qui montent vers lui. Amen. Parce que le Seigneur nous libère. L'expression de nos larmes, c'est un petit peu comme si on laissait échapper la pression, la pression intérieure. C'est la raison pour laquelle on a cette faculté de pleurer. Ça, c'est une faculté propre à l'être humain. Les animaux ne pleurent pas. Enfin bon, je ne l'ai pas trop vu pleurer avec un mouchoir Kleenex. Mais c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Bon, si un animal va pleurer, c'est parce qu'il a rentré un moustique dans l'œil ou un moucheron. Mais ça, c'est propre à l'être humain. Mais Dieu nous permet d'évacuer par les pleurs, nous permet d'évacuer par les larmes. Et puis, cet homme dira, tu entends la voix de mes larmes. Parce que Dieu est celui qui veut donner une réponse à nos problèmes. Et puis, la troisième chose, c'est que cet homme va sortir de l'ignorance aussi. Il va sortir de l'ignorance. Je ne dis pas qu'il est ignorant, mais je dis simplement qu'il nous parle de Dieu et il découvre Dieu dans sa situation. Vous savez, c'est terrible à dire, mais quelquefois, ce sont les difficultés qui nous amènent à Dieu. Quelquefois, c'est la souffrance qui nous met à genoux. Ça, c'est la nature humaine. Quand tout va bien, quand tout roule, tout baigne, eh bien, on ne cherche pas Dieu, c'est la nature humaine qui est comme ça. Alors, je ne dis pas que tout le monde a reproduit la même démarche avec Dieu. Hein. On ne vient pas tous du CHU de Limoges, hein. Ou alors on ne vient pas tous d'une vie de la prison de Limoges, par exemple. Hein. Bon,
Béni soit Dieu pour ceux que le Seigneur ramène du CHU parmi nous parce qu'il les a relevés. Béni soit Dieu de ceux que le Seigneur sauve en prison pour les amener à la foi. On bénit Dieu, mais enfin, on n'a pas tous vécu des situations de souffrance ou de difficulté. Mais dans tous les cas, c'est souvent dans la difficulté qu'on apprend à découvrir la grandeur de Dieu. Est-ce que vous savez que les parfums des plantes, le meilleur moment où les plantes laissent exhaler leur parfum, c'est la nuit. Vous le saviez ça? C'est la nuit. C'est pas que votre perception elle est plus affinée la nuit, mais c'est le moment, si vous êtes dans un jardin où il y a des fleurs, eh bien allez-y la journée, fermez vos yeux, respirez, et retournez-y le soir, fermez les yeux, respirez, vous verrez que ce n'est pas la même odeur, elle est plus forte. Et c'est souvent dans la nuit de l'épreuve qu'on réalise la grandeur et la puissance de Dieu. C'est souvent dans les difficultés qu'on découvre que Dieu est là, que sa présence est là. Et le Seigneur veut venir aussi à notre rencontre. Et cet homme qui est là, dans la détresse, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, et j'étais malheureux. Et puis cet homme-là va nous parler de Dieu. Quand quelqu'un qui a vécu des difficultés et qui sort des difficultés, qui vous parle de Dieu, vous l'écoutez. C'est pas vrai? Vous l'écoutez. Vous dites, tiens, il s'en est sorti, lui. Parce que quelqu'un qui n'a rien vécu, ou pas grand-chose, vous ne vous sentez pas compris, n'est-ce pas? Vous ne vous sentez pas compris. Vous avez l'impression que vous parlez à quelqu'un qui est gentil, il est là, il est près de vous, il vous prend par la main, il essaie de vous consoler. C'est déjà une bonne chose parce que ça manque même ça. Mais si quelqu'un vous dit, tu sais, tu passes par là, je vais te raconter moi par où je suis passé et ce que j'ai vécu avec Dieu. Ce n'est pas de vous parler de lui qui est important, mais c'est de vous dire ce qu'il a vécu. Et puis tu sais, dans cette situation-là, j'étais vraiment désespéré, j'étais dans les larmes, j'étais dans la difficulté. Et dans ces moments-là, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Waouh, ça a marché. Ouais, fais-le, tu vas voir. Et puis vous faites la même chose et vous apercevez que c'est bon ce qu'il vous a appris. Oui, ça vous a parlé. Et cet homme nous parle. Et là, il nous dit, tu sais, mon ami, toi qui es là ce soir, je vais te parler de Dieu. Et il dira, l'Éternel est miséricordieux, il est juste, et notre Dieu est plein de compassion. Il a découvert Dieu, il nous parle de Dieu, il nous dit ce qu'il a expérimenté en Dieu. Vous savez, je vois beaucoup de chrétiens aussi qui sont convertis, qui ont donné leur vie à Dieu depuis de longues années, et puis quelquefois qui me disent, pasteur, j'ai découvert quelque chose en Dieu. Ah bon? Et pourtant, ça fait tellement d'années que vous le connaissez. Ouais, mais ça, je ne l'avais jamais découvert. Et ça, je ne l'avais jamais expérimenté. Et ça, je le savais. Je l'avais compris comme cet homme un jour qui a dit, oh, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, c'est plus pareil, parce que maintenant, mon œil te voit. C'est Job qui dira ça. Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Et je crois que cet homme, dans la théorie, connaissait les choses. Il savait que Dieu était miséricordieux, il savait que Dieu était juste, il savait que Dieu était plein de compassion. Mais là maintenant, il ne le sait plus, il le vit. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas de savoir, mais c'est de vivre ce qu'est Dieu. C'est ça qui est important. C'est de vivre Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont un petit peu comme un mari qui se contente de la photo de sa femme. Elle est mignonne, hein? Et surtout, l'avantage qu'il y a, c'est que la photo, elle peut vivre des années et avoir toujours la même tête. La photo, elle ne prend pas de rides. C'est pas vrai? La photo n'a pas de rhumatisme. La photo ne se plaint pas. Et que ce mari dit, j'aime ma femme, mais uniquement la photo. Il y a des gens, ils aiment Dieu comme ça. Ils aiment Dieu, j'aime Dieu, mais c'est quoi? Tu vis quoi en Dieu? C'est une photo. Mais Dieu te dit non, je veux que tu me connaisses vraiment, que tu expérimentes ce que je suis. Et là, quand cet homme est en train de nous parler de Dieu, il ne nous dit pas, oh Dieu, il est majestueux,
Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre, c'est son marchepied. Dieu est porté par des chérubins. Dieu est entouré d'anges qui s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il n'aurait pas dit de bêtises. Hein. Il n'aurait pas dit de bêtises, mais là, il nous aurait présenté la photo. Mais là, il nous fait rentrer dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Et Dieu veut nous faire rentrer dans son cœur. Et cet homme dira, Dieu, il est miséricordieux. C'est-à-dire que Dieu est sensible à notre misère, à notre souffrance. Il n'est pas insensible. Des fois, il y a des gens dans ce monde qui disent, il est où Dieu? Quand on voit la famine, quand on voit les problèmes, quand on voit les accidents, quand on voit les guerres, mais Dieu n'est pas responsable. Ce n'est pas Dieu qui fait la guerre. Dieu, il est pour la paix. Même s'il y a des gens qui disent, oh, c'est au nom de Dieu, je l'ai égorgé. Non, mais ce n'est pas Dieu. Hein. C'est toi qui l'as égorgé. Mais pas Dieu là-dedans, il n'a rien à voir. Dieu n'y est pas là-dedans. C'est ta folie, ta bêtise, ton fanatisme, ça. Oui, mais vous comprenez, regardez, il y a de la misère. Oui, mais la misère, elle est pourquoi? Parce qu'il y en a, ils n'en ont pas assez. Et pourtant, ils ont des lingots d'or à revendre. Mais enfin, ils ne les vendent pas. Et il y en a d'autres qui souffrent. Et il y a même des gens, c'est terrible, ils affament. Ils font tout pour que la terre soit affamée afin de spéculer et de gagner de l'argent sur la souffrance des autres. Et quand on se trouvera devant Dieu, Dieu dira, mais non, mais vous voyez, le blé, il y en a eu assez, la farine, il y en a eu assez, la viande, il y en a eu assez, les plantations, il y en a eu assez, mais il y en a qui ont profité et qui ont fait souffrir. C'est vous, les hommes, qui avez fait mourir les autres. Parce que moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux venir au secours de celui qui a besoin, de celui qui est dans la détresse. Parce que moi, je suis un Dieu miséricordieux. Si vous, les êtres humains, vous êtes des égoïstes, si vous, les êtres humains, vous fermez les yeux à la souffrance des autres, moi, je souffre avec celui qui souffre. Et puis, il dit, Dieu est juste. Dieu est juste. Vous savez, un jour, il y a un pasteur, il m'a dit, tu as vu, il y a beaucoup de gens qui lèvent le poing contre Dieu. Ah ouais, Dieu, ils sont en colère. Et ce pasteur, il me dit un jour, tu as déjà vu des gens lever le poing en disant, ouais, moi je suis en colère contre le diable, je suis en colère, ouais, les gens manifestaient, ouais, en colère contre le diable. Vous en avez vu, vous? Pourquoi ils sont en colère? Et puis après, ils lèvent le poing contre Dieu, ouais, moi je suis en colère contre Dieu. Dieu n'existe pas, pourquoi tu es en colère là? Calme-toi. Ne te mets pas en colère contre quelque chose qui n'existe pas. Ouais, parce qu'au fond d'eux, ils sentent que Dieu existe. Et puis ils sont en colère contre Dieu. Ouais, mais c'est injuste. Non, c'est pas vrai. Dieu est juste. Ouais, mais le méchant, ben t'inquiète pas du méchant, Dieu va s'en occuper. La Bible dit que Dieu s'en occupe. D'ailleurs, dans le livre des psaumes, il est souvent parlé du méchant. Et je vais vous dire une chose, mes amis. Dieu est plus en colère contre le méchant que contre le pécheur. Ouais, ça c'est l'analyse qu'on peut faire dans le livre des psaumes. Dieu n'aime pas le méchant. Et Dieu le jugera un jour. Parce que la balance de Dieu, elle est parfaite. Celle des hommes, des fois, elle n'a qu'un œil. Hein? Ça dépend un petit peu. Hein? Bon. Mais celle de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il y en a qui ont camouflé, il y en a qui ont dissimulé. Il y en a quelquefois qui subissent injustement, mais la justice de Dieu est une vérité. Et puis, il va dire aussi, notre Dieu, je vais inviter les musiciens, notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion. Ce n'est pas un petit peu, mais c'est à bloc. Avec Dieu, c'est à bloc. C'est-à-dire que Dieu veut venir au secours et compatir, apporter une solution à celui qui est dans la difficulté. Dans le mot compassion, il y a le mot passion. Le cœur de Dieu est plein de passion pour toi. Dieu t'a tellement aimé passionnément qu'il a donné Jésus sur la croix. La croix, c'est l'amour passionné de Dieu pour chacun de nous. La croix, c'est Dieu qui nous dit « je t'aime ». Vois combien je t'aime. D'ailleurs, il y a ce passage de la Bible qui est souvent cité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus.
Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu sais ce soir que la compassion de Dieu est tellement infinie, elle est tellement grande, que cette passion dans le cœur de Dieu a amené Jésus à s'offrir sur la croix. Il n'a pas été forcé. Oh, Dieu a dit, mais comment apporter une solution à cette humanité qui se perd? Comment venir au secours de ce monde? Comment apporter le pardon? Jésus s'est présenté et il a dit, oh, envoie-moi, je suis prêt à donner ma vie. Et Jésus est venu pour donner sa vie. Et il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Et pour nous dire, tu vois, là, sur cette croix, il y a un grand silence. Mais il y a un grand témoignage d'amour. Jésus qui s'est donné pour toi.